Salut toi, salut peut-être. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hein, je me suis fait engueuler. J'ai pas fait de vidéo hier. Bon, je t'explique. J'avais promis une explication sur Instagram, alors je t'explique. Hier soir, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais énervée. Voilà, c'est tout. En fait, je suis allée faire 2 courses. Voilà, pour t'expliquer. Je suis allée faire 2 courses et la caissière, en fait, il s'est passé quelque chose, ça va être peut-être con pour toi, mais pour moi, c'était quelque chose d'énorme ce que j'ai fait. La caissière a été exécrable, mais j'ai jamais vu ça. Alors, je peux comprendre que des fois t'es énervé, c'est long, tout ça. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des caissières qui tirent un peu la gueule. Bon, voilà. Mais alors elle a dépassé le pompon, je te promets. Mais une horreur. J'ai senti son énergie de merde. C'était horrible. Mais vraiment, hein, Enfin, elle a eu un comportement, je crois que... Enfin, voilà. Donc, du coup, je m'énervais dans ma tête toute seule à m'imaginer qu'est-ce que je pourrais lui dire, tu vois. Et en fait, à la fin, elle a été encore plus horrible. En fait, je lui ai balancé qu'elle avait... qu'est-ce que je lui ai dit? Mais gentiment, en plus, hein. Je lui ai dit, franchement, vous n'êtes pas très agréable. Mais tranquille, hein. Franchement, voilà, tranquille. Alors, elle m'a regardé un peu sur un air con, quoi. Elle s'y attendait pas. Et puis, au lieu de me le dire gentiment, elle me regarde et me dit, ouais, j'aimerais bien vous y voir à ma place depuis 9h ce matin. Oh, j'ai vrillé. Donc je suis partie. Valait mieux pour elle que je parte. Parce que franchement, dire ça, enfin, elle connaît pas ma vie, elle sait pas dans quoi j'ai travaillé. Alors je veux bien croire que c'est long, hein. Être en caisse de 9h du matin, c'était 7h du soir. Franchement, je veux bien croire que c'est long. Mais en même temps, j'y suis pour rien. D'accord? Enfin, je vais pas me régler mes comptes avec elle, avec vous. Mais j'étais dans un état, mais tu m'aurais vu, j'étais comme ça. Déjà d'une, parce que j'ai osé lui dire les choses. Voilà, tu sais que j'ai des troubles du comportement alimentaire parce que il y a des choses que j'ose pas dire, notamment la critique non constructive, c'est pas du tout mon genre. Mais là, elle m'a tellement mis sur les nerfs, c'est sorti tout seul. Et encore, je lui ai dit soft, hein, parce que j'aurais pu monter sur sa caisse. Hein. Donc voilà, donc je suis rentrée chez moi, il m'a fallu 2 heures pour me calmer. Parce qu'un comportement comme ça, franchement, je vous promets, je supporte plus en fait. Je supporte plus sortir de chez moi. Je vous jure, c'est la tension est tellement palpable à l'extérieur. Déjà, je suis arrivée à sa caisse, on la faisait chier. Elle était en train de parler avec sa pote. Déjà, on l'a gonflée, tu vois. Déjà, pour commencer. Donc, enfin, voilà. C'est tout simplement pour ça. C'était hors de question que je te tire les cartes. J'aurais été incapable de tirer les cartes. Tu m'aurais vu dans l'état où j'étais. C'était même pas la peine. Déjà, d'une, parce qu'elle m'a saoulée. Et de deux, parce que j'avais osé sortir quelque chose. C'est très rare de ma part. Alors, je sais gueuler, hein. Je sais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de dire. Parce que j'aime pas faire du mal aux gens. Et bon, là, je lui ai pas fait mal, hein, visiblement. Franchement, je lui ai pas fait mal. Vu le phénomène. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Allez! Aujourd'hui ça va, je suis pas sortie de chez moi. Je dois aller faire des courses, les grosses courses. Alors je vais faire ma vidéo avant, hein. Voilà, on va prendre nos précautions. Parce que si j'avais voulu, j'appelais le patron, hein, je te le dis. Hein. Mais bon, je suis pas comme ça, enfin, voilà. Mais j'avais juste envie de lui dire, s'il te plaît pas, tu prends ton sac, tu te tires. Il y en a d'autres qui aimeraient travailler à ta place. Il y a pas de... Stop! Basta cosy, c'était hier, c'est passé. Allez, tranquille. On va faire les énergies pour ce vendredi. Dernier jour de la semaine, c'est le week-end, c'est le repos. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le changement. Voilà. Numéro 5. N'oublie pas d'aller regarder la signification angélique du numéro 5. Il y a quelque chose qui est en train de changer de route ou qui a changé de stratégie, changer d'énergie. Alors... Le 5 invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Voilà, la vibration du 5 vous invite à vous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous et ce dans votre intérêt. Chaque fois que je te raconte un truc qui s'est passé dans ma life, il y a toujours une résonance, ou alors c'est moi qui psychote, hein, mais il ne sert à rien de s'opposer aux transformations qui s'offrent à vous. En fait, là maintenant, ce que je comprends, c'est
Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui soit en train de bouger, peut-être quelque chose que tu n'as pas prévu, et on va te demander de ne pas résister aux changements qui sont en train de s'opérer ou de s'opérer dans ta vie. Voilà. Allez, on va prendre le 77 pour faire le tirage. Alors, vendredi quoi? Je suis perdue dans le temps, moi, tu le sais. Vendredi 9 juin. 9 juin. Bon, déjà, il y a des changements, c'est cool. On va voir si on a le tourbillon. Oh putain! Oh la belle surprise! Bon, s'il y a quelque chose que t'as pas prévu aujourd'hui, cet imprévu est pas trop dégueu. Hein. On a 2 cartes de surprise quand même. Le cadeau, l'inattendu. Un cadeau inattendu, si on additionne les deux. On est pas mal dans la surprise. Hein. Pas trop de choses qui sont dévoilées, on le voit avec ces 2 cartes-là. Mais j'ai envie de dire que l'inattendu n'a pas l'air trop dégueu. Un coup de téléphone dans le domaine sentimental. Ah, il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu en rapport avec le domaine sentimental. Des nouvelles d'un ex alors que tu les attendais pas, des réconciliations, un changement de comportement, un changement au niveau du couple, ton conjoint ou ta conjointe qui te surprend peut-être pour ce week-end alors que c'est pas trop dans son habitude. Ça va l'air pas mal, qu'est-ce qui a sauté? Ouvre l'œil bien grand, hein. L'œil, la clairvoyance. Moi, tu vas apprendre quelque chose. Ou tu vas y voir plus clair par rapport à une situation, peut-être. Bon, allez, on prend 9 cartes. Ouais, voilà, donc c'était pour ça. Je t'ai dit, c'est peut-être bête pour toi, hein, mais moi, dire des choses comme ça pour faire du mal, j'aime pas, tu vois, ça fait pas... Je sais gueuler, hein, j'ai un caractère de merde, hein, je pense que tu le sais. Mais ça, c'est pas du tout dans mon tempérament. Mais alors, du tout, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Franchement. Hein. Mais elle s'est pas laissée démonter, quoi. J'aimerais vous y voir. J'ai bien 9h ce matin. Je travaille à l'usine à jambon, moi. Hein. Ok? Alors, viens pas me parler de souffrance professionnelle. Oh, ça, c'est pareil. C'est propre à l'être humain, ça. Parler de la vie des autres sans savoir ce qui se passe. Allez, tu vois, je savais que j'aurais pas dû te raconter. Maintenant, voilà, maintenant tu m'as énervé. Non, je déconne. Allez, les projets qui ressortent. Ouh, il y a quand même quelque chose qui devrait évoluer en rapport avec tes projets. Ou en tout cas, ce qui devrait se passer aujourd'hui, c'est autour de tes projets. Ça, c'est les projets, le changement qui est ressorti, le cadeau, l'inattendu, la communication, les plaisirs, le cœur, l'épanouissement. Ça sent bon la bonne énergie quand même. Hein. Ah ouais, faire du bien ça, tiens. Oh non, non, non. Il y a je regarde les cartes qu'il y a en dessous là, du projet. On a les doutes. Je regarde un petit peu là, ton état d'esprit. Les doutes, les choix. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Quelle direction je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a le blocage qui ressort dans le jeu. Il y a la surprise. Il y a l'argent. Il y a le trèfle. J'ai envie de dire que là, tu es arrivé à un stade où peut-être comme il y a des blocages ou des difficultés, tu te mets à douter à savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Visiblement avec le trèfle et l'inattendu qui ressort derrière, il se pourrait qu'aujourd'hui tu aies, comment dire, une petite phrase, une communication, un courrier, quelque chose dans ta journée qui te permette de constater que tu es sur la bonne voie et de ne pas lâcher. Tu vois, l'inattendu pourrait être ça aussi, te conforter dans ton idée que tu es sur la bonne voie malgré les difficultés. Ça, c'est cool ça. Allez, au centre du jeu, le travail qui ressort, domaine professionnel. Allez, celui-là aussi, il est bien. On a le H qui veut dire harmonie, normalement. Ça, je le sais parce qu'il y a des abonnés qui me l'ont dit, parce que moi, je ne regarde pas les livres. Mais moi, le H, je te laisse toujours l'interpréter. Hein. Ça peut être le nom d'un patron, le nom d'un collègue. Ça peut être, moi j'ai RV en tête. Ça peut être le nom d'un lieu, le nom d'une entreprise. Bon, il y a le H qui ressort. La hiérarchie. Ça va chier. On a l'éclair, on a de l'orage dans l'air au niveau professionnel. Ah, bon, ça va. Oh, c'est cool ça. T'as vu ces 2 cartes-là symboliques, l'orage et le beau temps. C'est exactement ce qui se passe chez moi en ce moment. Hein. Il fait super beau, d'un coup ça se couvre, ça pète et après il refait beau. Bon, alors il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui éclate dans le domaine professionnel aujourd'hui, mais c'est pour du mieux derrière, d'accord? Peut-être que toi, tu vas sortir de tes gonds alors que tu n'en as pas l'habitude, d'accord? Avec cette carte de l'orage. Et finalement, ça va porter ses fruits.
Voilà. Donc peut-être que taper du poing sur la table, ça pourrait être relativement convenable. La hiérarchie pourrait jouer un rôle dans cette histoire aujourd'hui. Mais on va commencer par de l'orage dans l'air dans le domaine professionnel avec un grand soleil en deuxième partie de journée. J'ai l'impression vraiment de faire la météo, c'est magnifique. On a le coup de téléphone, on a la communication qui ressort, domaine pro. Alors là, c'est pareil. On a un coup de téléphone de la part d'un domaine professionnel, on a l'inattendu avec l'orage. On a le H qui pourrait nous parler de hiérarchie ou de Hervé, le fameux patron. Et on a le soleil. Donc il se pourrait quand même qu'il y ait quelque chose qui te soit notifié dans ce domaine aujourd'hui alors que tu ne l'attendais pas du tout et ça soit une bonne nouvelle avec la carte du soleil. Ben, tu vois la communication. Il y a des convocations. Hein. On commence par le coup de téléphone et on se voit en vrai. Donc certains vont peut-être être convoqués pour un entretien, certains vont peut-être être convoqués pour leur signifier une proposition d'un nouveau poste, une promotion, une mutation. Il y a quelque chose qui ressort, voilà. Pour moi, il y a une convocation. Parce que d'abord, il y a un appel téléphonique et après, il y a une consultation. Une discussion en vrai, là, qui ressort dans le tirage. On a la sérénité, tu peux être tranquille. Franchement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine professionnel, tu peux être tranquille. Tout devrait très bien se passer avec la meilleure carte du jeu, la carte du soleil. C'est cool, ça. D'ailleurs, cet inattendu qui ressort en première carte du tableau, l'inattendu qui ressort en première carte du tableau, c'est pour du mieux derrière, hein, parce qu'on a la sérénité, on a la tranquillité, après on a le soleil, d'accord? Qu'il y a une situation inattendue qui va ramener le calme dans ta vie. Ouais. Après, on a quoi? On a l'arbre, on a la santé qui ressort. Ça peut me parler de... Excuse-moi pour le bruit, hein, il y a du vent. Ça fait bouger mon volet. Désolée, hein. Je vais pas allumer la lumière. Hein. La santé qui ressort en rapport avec le travail, la communication, la discussion, tranquillité, sérénité. Peut-être des prolongations d'arrêt maladie pour certains. Ça peut me parler d'arrêt maladie aussi. Et il y a le nouveau chemin. Enfin, de ce que je ressens par rapport à toutes ces cartes-là, pour moi, il y a une amélioration dans le domaine professionnel. Si vraiment le domaine professionnel est le domaine qui te tracasse le plus, tu me vois pas. Si c'est le domaine qui te tracasse le plus, il se pourrait qu'aujourd'hui tu apprennes une très bonne nouvelle qui te sorte de cette situation assez électrique et qui te ramène le soleil dans ta vie. Oh, c'est beau ça. Ouais. J'ai l'impression qu'on a pris ta demande en compte. Il y a une amélioration aussi du coup de l'état de santé, je pense psychologique, hein, je suis pas médecin, hein, mais c'est vrai qu'au niveau de la santé, on a le Bouddha qui nous parle de sérénité, de tranquillité, d'apaisement, ok? Donc on voit une sérénité, vraiment, tu souffles en fait, il y a un poids qui s'enlève de sur tes épaules de par rapport au domaine professionnel. Voilà, donc pour moi aujourd'hui par rapport à ces cartes-là, dans le domaine pro, tu apprends une excellente nouvelle. Dans tous les cas, tu apprends une bonne nouvelle. On va regarder, regarde. Par rapport au chemin sur lequel tu es actuellement, et crois-moi que tu ne t'es pas trompé, parce que le chemin il est bien là, il y a une communication extrêmement positive. Donc tu apprends une bonne nouvelle, ouais. On reste toujours dans la même énergie. Hein. Tu vois, on a sauté une journée et on est toujours dans la même énergie. Hein. Tu apprends une bonne nouvelle. Allez, je vais regarder le reste. Et après, à la fin, on fera une réponse à une question. Hein. Bon, voilà. Donc, après, c'est ton libre arbitre, c'est toi qui vois. Hein. Je ne suis pas un gourou, comme j'ai l'habitude de dire. Mais voilà, si tu doutes énormément, moi, de ce que je ressens dans les cartes, tu es sur la bonne voie. Malgré les difficultés, les blocages, les retards, on les a là. Hein. On a la porte de prison hein, qui ressort. Hein. Malgré tout ça, tu es sur la bonne voie. Ok, les doutes, c'est normal. Derrière, on a la surprise, on a les finances et on a le trèfle. Donc pour certains, il pourrait y avoir une promotion dans le domaine professionnel, comme un déblocage financier qu'on n'attendait pas du tout, un remboursement aussi. Il y a quelque chose autour des finances de relativement positif. Les finances ressortent à côté du trèfle, donc de la chance côté financier. Donc ça, tu as l'habitude, hein, quand je sors le trèfle avec les finances, une petite surprise. Un petit gain au jeu de hasard, un remboursement inattendu, une promotion, une prime d'été qui arrive avant l'heure, un remboursement au niveau des impôts alors que tu ne t'y attendais pas du tout, je sais pas. Mais il y a quelque chose de très positif côté financier. Il y a une belle surprise côté financier qui arrive. Belle surprise, une belle communication, une bonne nouvelle côté professionnel et côté financier, une bonne surprise. Laquelle, je ne sais pas, tu verras. En même temps, si c'est une surprise, on ne peut pas tout savoir en voyance. Mais voilà, donc professionnel, finance, pas mal. On coupe avec les énergies de Moïse, pour être poli, sinon on dit des énergies de merde, comme j'ai l'habitude de dire. On coupe avec ça. Hein. Voilà, il n'y a pas ce genre d'énergie aujourd'hui. On n'est pas dans un mood négatif.
Ça, c'est cool. Ah, eh bien, regarde, il y a des signatures, il y a des contrats, des partenariats avec l'immobilier, la maison. Alors, ça peut être en rapport avec une mutation, comme ça peut être avec l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Hein. On a vu les finances, une belle surprise financière, donc ça peut être un prêt, ça peut être une demande d'argent pour rénover, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui est accordé par rapport à une maison. Il y a la joie, le bonheur et la réussite, tant attendu. Hein, l'attente et la joie, le bonheur et la réussite. Il y a quelque chose autour des yeux là qui ressortent au niveau de la santé. Il y a quelque chose autour des yeux. Peut-être que je sais pas, la cataracte, hein, ça peut être parce qu'il y a quand même la picouse là, ça peut être la cataracte là qui ressort. Alors peut-être pas pour toi, peut-être pour un membre de ta famille, hein, tu vois, parce que ça c'est la famille aussi. Et comme il y a le repos, tu vas peut-être amener quelqu'un chez l'ophtalmo ou je sais pas, c'est un chirurgien peut-être, je sais pas. Ou tu vas peut-être amener quelqu'un pour la cataracte. Ou c'est toi, hein, aussi. Hein. Ah, les amis, c'est pas tip top. Hop, pourtant c'est le. Ah, tu refuses. Il y a les festivités, il y a le sombre, les amis, le non. T'as pas envie là. J'ai l'impression que t'as envie de rester un peu tranquille là. Tu vois, ce week-end. Ça veut pas dire que t'aimes pas tes amis. Hein. On n'est pas du tout dans ce genre d'énergie là, mais il y a une espèce de refus de ta part par rapport aux festivités. Bon, ben si tu as envie de rester peinarde ou peinard, tranquille ou hein. Communication avec l'univers encore. Le cadeau. Ah, le cadeau de l'univers qui ressort. C'est cool ça. Cadeau de l'univers qui ressort. Alors, domaine sentimental, choix, tristesse, justice, changement. Il y a quelque chose qui change dans le domaine. Voilà, je cherchais où était la carte du changement. Elle est dans le domaine sentimental. Bon, il y a quelques petites larmes qui vont... il y a des chemins qui se séparent dans le domaine sentimental. Mais comme j'ai la justice, ça peut nous parler aussi de divorce, de séparation. Je ne sais pas la coupure définitive, mais après tu l'adaptes à ta situation. Mais il y a des choses qui bougent et qui changent dans le domaine sentimental. Visiblement, tu as un choix à faire qui a l'air quand même de te causer beaucoup d'énergie ou de la peine ou de la souffrance. Mais voilà, ça, de toute façon, je ne peux pas te dire quoi faire. Hein, ça, c'est à toi de le décider. Mais il y a un choix à faire dans le domaine... sentimentale et je pense que ça pourrait prendre pas mal de ton état d'esprit ce week-end. On a une situation qui se dénoue là. On a un oui après quelque chose qui tournait en rond, qui stagnait. Je sais pas pourquoi, mais certains vont réussir à sortir avec une personne qui lorgne depuis un moment. C'est-à-dire que peut-être que tu as des yeux sur une personne depuis un bon moment et vous allez réussir à vous rapprocher. Tu vois, domaine sentimental aussi. Il y a des réussites aux examens qui ressortent, on est en plein dedans. Hein, voilà. Réussite aux examens, ça c'est cool. Peut-être tu te posais la question. Non, vacances d'été, il y a la mélancolie, la tristesse. Non, 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 non. Ça, je sais pas trop ça. Ça, on va laisser arriver, mais... pour moi, il se trame un truc pour cet été. Je sais pas quoi, mais il se trame un truc là. Je dis pas qu'on va retourner dans la situation d'il y a 2 ans. Pas du tout, du tout, du tout. Hein. Parce que je fais pas ce genre de voyance, moi. Là, pour ce coup-là, je vis au jour le jour. Hein, je m'en tape. Mais je sais pas. Comme si... Alors, j'ai pas les blocages là, mais des retards au niveau des transports, au niveau des avions, des bateaux, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a les vacances d'été, pour moi, vont être chamboulées. Bon, on verra bien. Hein. Peut-être je me trompe, mais on verra bien. Alors, je crois qu'on a vu tous les domaines, en fait. Hein. Ah, l'abondance, les signatures, tu vois, il y a de bons compromis, là, c'est cool. La porte qui s'ouvre, l'offre... en tout cas, les changements qui s'opèrent pour toi, qui s'offrent à toi, sont des changements qui durent dans le temps. Hein. Sécure, hein. D'accord? C'est sécure. C'est sûr et c'est sécure. Bon, voilà. J'espère que tu as compris pour aujourd'hui. On est plutôt bien lotis. Il y a juste le domaine sentimental et le domaine amical, où j'ai vraiment... domaine amical où tu n'auras pas trop envie de badrouiller ce week-end, ou en tout cas aujourd'hui. Et domaine sentimental, il y en a certains qui ont des choix à faire. Et je pense qu'il est temps que tu prennes ta décision. Parce qu'on voit que ça commence à entamer un petit peu beaucoup ton émotionnel. Prends une petite carte des anges. Alors,
Vous êtes dans une répétition de schéma, libérez-vous. Ah, schéma répétitif, signes et synchronicité sont devant vous. Visiblement, l'univers t'aide à couper certains schémas répétitifs. Donc, il faudrait que tu prêtes attention, si tu le peux, hein, à rester bien dans l'instant présent. Et on te met des signes, en fait, sur ton chemin. Après, ça dépend de ta vie. Je peux pas t'éclairer, on est en général là, hein, mais si tu as sans cesse la même situation, la même personne, le même ou la même amoureux ou amoureuse dans ta vie, c'est qu'il y a un schéma répétitif, c'est quelque chose à travailler, comme une dépendance affective, comme une tromperie abusive, comme le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'autre. Enfin voilà, il y a des trucs à travailler. Tu vois si ce message te parle, hein, ça peut ne pas te parler. Hein. Ok ? Allez, on va passer à la question-réponse. Alors, n'oublie pas de poser ta question sous les commentaires. Moi, je tire une question tous les soirs. Je suis pas énervée et que je fais ma vidéo. Likez, partagez et t'abonner. Merci. Ça me met en joie, ça, tu vois, ce genre de choses. Allez, hop, qui c'est ? Coucou Fanny, merci de ta joie de vivre. Ah, ben t'étais pas avec moi hier, Ghislaine. Mais de rien. Ghislaine, hein, ah, parce qu'il y a écrit Ghislaine. Bon, vais avoir, bah, je vois qu'il n'y a pas que moi qui fais des fautes d'orthographe. Vais-je avoir un autre logement ? C'est vital. Est-ce que cela sera mieux pour moi ? Oh, je vais regarder. Je vais regarder, mais je dis encore, je suis pas le bon Dieu, moi. Hein. Allez. Est-ce qu'elle va avoir un autre logement ? Ghislaine. Est-ce que Ghislaine va avoir un autre logement ? Est-ce qu'elle va déménager, s'il vous plaît ? En 57. T'es née à la même année que ma maman. Est-ce que Ghislaine va déménager ? Est-ce qu'elle va avoir un autre logement ? Déménagement, temps. Ah, l'organisme. Il y a un organisme hein, qui ressort. Alors, soit c'est une agence immobilière, soit c'est un logement social, peut-être. Mais il y a... on voit qu'il y a des démarches. Tu fais pas ça toute seule. Alors, ah ben voilà. Ben, nouvelle maison. Nouveau logement. Voilà, mais toi aussi, hein, c'est pas sans mal. Hein. Beaucoup d'instabilité. Enfin, j'ai l'impression que c'est surtout au niveau des organismes. Hein. Il y a des petites pestes là qui ressortent dans le jeu. Mais il y a bien un nouveau logement qui ressort. Je vais essayer de te voir de la temporalité. Ah, regarde. Contrat et compromis côte à côte. Donc oui, il y a un nouveau logement. Ah, les pestes, ça peut être le voisinage peut-être. Il y a un homme aussi. Ça peut être le voisinage, comme tu me dis que c'est vital, ça peut être ça, la négativité que tu vis actuellement. J'ai la séparation et la victoire. Oui, et la distance. Oui, tu auras un autre logement. Oui. Ah, ça sonne chez moi. Alors. Je vais devoir y aller. J'essaie de regarder la temporalité, je crois que j'ai passé la carte. Ah, miroir magique printemps-été. Voilà, alors, peut-être l'année prochaine, hein, d'accord ? Mais on a le miroir magique sur le printemps-été. Voilà, bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. J'y vais, ça sonne chez moi. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!